Coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'ai pas le sourire, mais pas du tout. Je vous dis la vérité. Concernant la vidéo d'avant-hier, hier j'ai pas publié, pas parce que j'avais pas le moral ou quoi que ce soit par rapport à ça. Non, c'est que j'étais très occupée, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, de faire du montage et tout pour pouvoir poster une vidéo. Bref, oui, mes sentiments, mon ressenti suite à cette dernière vidéo, de l'incompréhension, un petit peu de colère parce que il y a des mentalités, franchement, elles n'arrivent pas à bouger. On est presque en 2023 et il y en a, ils ont une mentalité assez fermée, assez... comment dire, à regarder ce que fait le voisin, ce que fait l'autre personne, etc., à calculer le moindre petit truc que la personne fait ou achète, voilà, et vraiment de l'incompréhension, mais de l'incompréhension totale. J'ai fait un retour de course et je vous ai parlé de hausse de prix, d'inflation, je vous ai parlé tout ça, parce que c'est la réalité des choses et c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, voilà. Et on dit, certaines personnes disent que je me plains. Oui, je me suis plaint, bien sûr, je me suis plaint de la hausse des prix. Je me suis pas plaint que j'avais de quoi manger, de pas quoi manger, de vivre ou de pas vivre. Je veux vous parler simplement de prix. Voilà. Dû à ça, dès qu'il y en a une qui s'est permise de dire quoi que ce soit, il y en a qui ont peut-être le même ressenti, voilà, qui pensent exactement la même chose, ou beaucoup sont des moutons et à ce moment-là suivent les autres. Dès qu'il y en a une qui écrit un mauvais commentaire, il faut faire de même parce que sur les réseaux, c'est tellement plus facile que de dire les choses face à face de la personne. Alors là, les gens se lâchent complètement. Bien sûr, hein, on est bien d'accord, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Merci à vous. Et c'est, comme je disais, c'est la réalité des choses, c'est ce qui se passe vraiment. Et pourquoi cette incompréhension? Parce que je me dis, dans la vidéo, j'étais en train de dire que je compatissais, qu'on était tous dans le même sac, et que je comprenais tout à fait, et que j'étais avec vous, pas contre vous, avec vous. J'ai pas dit combien je percevais, combien je payais telle et telle chose, combien il me reste dans le mois, etc. Voilà. Par contre, il y en a qui se sont permis, elles se sont bien lâchées. Alors là, franchement, dans ce genre de vidéo, les gens se lâchent, mais totalement. Oui, mais toi, tu pars en vacances, et en plus, tu es en train de t'acheter de la déco, et moi, ça fait 15 piges que je travaille, et je peux rien me permettre, et patati, et patata. Il y en a une, elle, de toute façon, depuis que j'ai mis la vidéo de mon achat de l'appartement que j'ai acheté au Maroc, alors elle se fait un plaisir à chaque fois, mais à chaque fois de vouloir commenter juste sur ça. On dirait que je tourne juste autour de ça et qu'il n'y a que ça qui tourne autour de moi. Alors je vais te répondre, ma petite cocotte, parce que là tu m'as bien saoulée, je te dis la vérité, là tu m'as cherché et tu veux bien me trouver. Vous savez que je suis gentille, que je suis souriante, etc. Mais j'ai ce gros défaut que j'aime toujours me défendre et que je suis très impulsive, surtout quand on vient me chercher, et là on doit bien me trouver. J'ai acheté cet appartement parce qu'on le voulait, parce que c'est quelque chose qu'on voulait depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, on n'a pas pu. Voilà, une fois qu'on a pu et qu'on a mis toutes les chances de notre côté, c'est-à-dire qu'on a travaillé du matin jusqu'au soir, parce qu'il y en a, il faut tout leur expliquer, hein, comme si elles n'avaient pas de jugeote pour pouvoir chercher d'elles-mêmes et de comprendre d'elles-mêmes. On a travaillé du matin jusqu'au soir jusqu'à ce qu'on a laissé notre santé, madame. Voilà, jusqu'à ce qu'on en ait laissé notre santé. Moi, au niveau de ma main, mon mari au niveau du dos qui est allongé actuellement à même le sol. Voilà, si tu veux savoir. En accumulant plusieurs boulots, en travaillant très dur et en ne lâchant rien du tout. Oui, j'ai acheté sans crédit parce que par rapport à ma religion et parce qu'on le voulait et qu'on a eu la grande chance d'avoir de la famille qui a pu nous prêter tout simplement, qu'on a pu emprunter chez eux et que je suis encore actuellement en train de rembourser petit à petit ces personnes-là. Je ne suis pas obligée de me justifier, mais je le fais. Pourquoi? Juste dans un but, pour faire comprendre à celles qui ont une mentalité, qui n'ont même pas de mentalité, je vais dire, vraiment, je suis vénère, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Celles qui n'ont même pas de jugeote, même pas un dixième pour pouvoir comprendre. Vraiment pas pouvoir comprendre.
Je me suis pas dit, tiens, bah, ah, j'aimerais bien acheter au bled. Tiens, allez, je vais acheter là-bas. Ah, c'est 10 ans, 15 ans que j'ai mis de côté, que j'ai travaillé comme une folle. J'étais à 35 heures. J'ai tout fait pour passer à 39 heures. J'avais 2 heures de pause. J'ai dit à mon chef, écoutez, je fais de la route. Mon salaire part juste dans l'essence et le péage. Je suis là, il y a énormément de travail. Pourquoi je ne passerai pas à 39 heures? Vous avez besoin de moi j'ai besoin de travailler. Et voilà, c'est tout. Sauf que j'ai pas envie de finir à 18 heures, parce qu'à l'époque, j'avais que mon fils. Bah, j'aimerais bien, là, les 2 heures de pause, j'ai qu'une heure de pause. Et le vendredi, bah voilà, j'aurai 2 heures et puis je finirai comme d'habitude. Il a réfléchi 2 minutes. Ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ça me va et puis bah, ça vous va vous aussi. Allez, c'était ma période d'essai dans mes 3 mois de CDD. Voilà, j'ai fait 2 mois à 35 heures. Le troisième, j'ai dit, c'est pas possible. Il y a tellement, tellement de travail. J'ai besoin de travailler. Et ben allez, puis moi, je vais me faire de l'argent supplémentaire. D'une chose, on accumulait aussi d'autres travails. Monsieur et pas moi, parce que bah voilà, j'avais déjà mon travail. J'étais déjà à 39 heures. Il y a plein de petites choses comme ça. Il y a aussi de faire des concessions dans la vie, de faire des compromis. C'est-à-dire, quand les gens vont en vacances, moi, je partais pas en vacances. Là, vous me voyez partir en vacances dernièrement. Oui, parce que je partage avec vous depuis que j'ai ma chaîne, etc. Il y a un moment, je ne suis pas partie 4 ans. 4 ans, je ne suis pas partie. Voilà, c'est-à-dire pas du tout. Pas de camping, pas le sud, pas le nord, pas l'Italie, rien du tout, pas le bled, rien du tout. Je suis partie, après pendant 3 ans, je ne suis pas partie. Aussi, voilà tout. Ça vient pas comme ça tombe pas du ciel chez les gens. Non, c'est qu'ils se donnent les moyens, c'est qu'ils travaillent. Ils font tout pour réussir. J'ai un projet, il est là. Il est là, devant mes yeux. C'est lui, je ferai tout pour l'avoir. Pourquoi? Parce que je suis déterminée. Et parce que c'est comme ça, c'est tout. Je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'avoir. Je vais mettre les choses entre les mains de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je vais bosser comme une malade et je ne vais pas m'arrêter. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est comme ça qu'on a les choses dans la vie. Et ben à un moment donné, pareil, je travaillais au cours de ma vie. Le salaire ne m'allait pas, bah, je cherchais quelque chose d'autre. J'ai cherché quelque chose d'autre, plus proche de chez moi. Le salaire m'allait. Ben voilà, je ne travaille pas pour 2 francs 6 sous. Vous allez me dire, oui, mais là, tu avais le choix, etc. Je me suis donné les moyens, encore une fois. J'ai cherché. Le travail que j'avais aussi à 39 heures, il était à 30 km de chez moi. 60 km aller-retour. Voilà, je me suis dit, ben, j'ai pas le choix, je trouve pas, il n'y a que lui. Voilà, derrière, il y a un CDI. Derrière, il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en place. Bah, vas-y, fonce. Allez, vas-y. Envoie ta candidature et puis on verra bien si tu l'as, tu l'as pas, tu l'as pas. Et défonce-toi lors de l'entretien, c'est tout. Montre que tu es déterminé, montre que tu en veux, montre que tu es une bosseuse. Et quand je travaille, c'est pareil. On me demande quoi que ce soit. Oui, 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 oui. C'est dans les débuts, c'est comme ça. Faut montrer que tu es une bosseuse, c'est tout. Et puis voilà, bah ça paye. Voilà, tout simplement. Il y a quoi d'autre? J'ai parlé des vacances, parce que on me dit oui, mais tu pars en vacances, c'est patati et patata. Là, je vous ai expliqué. Les compromis. Quand les gens vont faire du shopping, moi, j'y vais pas, moi. Non, pas parce que j'ai pas les moyens, parce que j'ai un projet. Et voilà. C'est lui mon projet. Et je vais tout faire pour le terminer. Si je vais m'acheter des fringues, je vais m'acheter 150, 150 ou 200, 300, n'importe. C'est le budget qui va se réduire et c'est de l'argent que j'aurai en moins pour mon projet, pour mon futur projet. Voilà. Et puis j'accumule aussi, comme je vous disais, plusieurs boulots. En tant que VDI, Il y a beaucoup de choses, mais je ne vous raconte pas, je ne vous dis pas tout, parce que je n'ai pas un contrat sur YouTube, je n'ai pas un contrat avec vous, en vous racontant mon histoire, en vous racontant ce qui se passe du matin jusqu'au soir. Non, je vous raconte ce que j'ai moi envie de partager avec vous. C'est tout, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Ma chaîne, c'est moi qui décide de ce que je fais dedans et ce que je dis à l'intérieur de cette chaîne. C'est tout. Là, je vous dis la vérité, je suis vraiment très énervée parce que c'est de l'incompréhension. Je ne comprends pas cette mentalité où là, les gens pointent les autres parce qu'ils ont telle et telle chose. Mais vous ne savez pas comment ils ont fait pour l'avoir, comment ils ont fait pour l'obtenir, cette chose. Le lave-vaisselle, je vous en parle du lave-vaisselle, j'ai mis 6 ans pour l'acheter. Voilà, oui, j'ai mis 6 ans parce que je ne pouvais pas. C'est tout. Et quand je l'ai acheté en 4 fois sans frais. Voilà, vous voulez savoir. Il était à 400 et quelques, et ben, tous les mois, je mettais 100 et quelques pour pouvoir me le payer. C'est tout, c'est tout. Comme ça pour la télé, comme ça pour ci, comme ça pour ça. Vous croyez que les gens, ils vivent comment?
Ah bah tiens, j'ai une BM. Non, c'est pas vrai, hein. J'ai une Zafira. Ah, comme ça, voilà. J'ai un château. Je vais en vacances en Thaïlande. Ah, mais les gens, ils bossent derrière. Et il y a la réalité aussi d'autres personnes qui travaillent très très dur et malheureusement, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ça, je comprends tout à fait. J'étais déjà aussi dans ce cas-là. Vous voulez que je vous en donne un petit peu plus pour vous faire comprendre? Il n'y a pas très longtemps de ça, j'étais en surendettement. Ah oui, moi j'étais en surendettement, j'ai pas honte de le dire. Vous savez pourquoi? Parce que moi, là, tout de suite, oui, je ne savais pas gérer mon argent. Je jouais avec le flous, avec l'argent. J'avais mon salaire, j'étais chez papa et maman. Au lieu de mettre de côté, au lieu de les aider dans leurs factures, etc., eux qui m'ont élevé, j'allais dépenser mes sous à droite, à gauche. Resto, sorties, cadeaux pour les autres. Et à un moment donné, comme ça, voilà, ça fait effet boule de neige. À un moment donné, je me suis retrouvée euh, en- avec un gros découvert, 1 000 € de découvert, avec des crédits, voilà, sur le dos. Et mon salaire me faisait une semaine. Tu bosses tout un mois, tu fais des heures sup, tu te donnes à fond pour que ton salaire te fasse une semaine. À un moment donné, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? Mais ça va pas du tout. Bah oui, parce que je vivais au-dessus de mes moyens. Voilà. Je me suis remise en question. On a travaillé très très dur pour enlever tous les crédits qu'on avait. Des crédits bidons à la consommation. On n'a rien fait avec. Ni une belle voiture, ni une belle maison, rien du tout. Et tout ce que j'avais comme argent, je vous jure, hein, l'argent coulait à flot comme ça, parce que je travaillais et parce que j'avais un bon salaire et je ne savais pas quoi faire avec. Si, je dépensais dans n'importe quoi. Voilà. Et là, le dossier de surendettement, eh ben, il n'y avait que ça à faire, est apparu. Et puis, ben, là, à ce moment-là, les soldes, tu ne pouvais pas les faire. Et non. Je vous dis la vérité, hein, c'est vraiment ça. J'ai pas honte de vous le dire, non. Parce que ça fait partie de mon passé, parce que moi-même, j'ai envie de vous le partager, ça. Voilà, un jour, pendant les soldes, je vous jure, j'étais en pleurs sur le parking de Carrefour. J'étais en pleurs. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas m'acheter une pièce. Une pièce, c'était les soldes. Et qu'est-ce que tu vas? Bah, pourquoi tu vas à Carrefour si t'as pas de sous? Bah, parce que j'étais avec mes soeurs, avec ma belle-sœur, je me souviens encore. Et j'ai pas osé leur dire, ouais. Et parce que, bien fait pour moi, voilà. Je ne savais pas comment gérer mes sous. Et ben, on a refait à zéro, on a recalculé, on a fait ce qu'il fallait, et puis voilà. Faut pas aller plus que ses moyens. Beaucoup de personnes, malheureusement, vivent comme ça. Tu gagnes 1 000 €, tu dépenses le double, et tu te retrouves à découvert, et tu te retrouves avec des crédits à droite, à gauche, avec la famille, avec des crédits à la consommation, du revolving, etc., etc. Oui, tout ça, je connais, ne vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, ben, maintenant, c'est autrement. Voilà, j'étais une acheteuse compulsive. Hein, compulsive. J'achetais bah, du tout et n'importe quoi. Voilà, comme si j'avais jamais eu de l'argent entre mes mains. C'est fou quand même. Mais ça fait partie de mon passé, ça fait partie de mes erreurs. Et ça m'a donné une leçon. Je ne regrette pas parce que c'est une leçon que ça m'a donnée. Aujourd'hui, je suis bien le contraire. Je ne suis pas devenue radine. Je me fais plaisir, mais je sais comment me faire plaisir. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des choses que je veux et que je mets du temps pour les avoir, parce que bah, c'est pas le moment, c'est pas en priorité. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que ça peut attendre? Est-ce que si? Est-ce que ça? Voilà. Et je réfléchis tout simplement. Pareil, je fais pas tout le temps du shopping, parce que j'en ai pas besoin, parce que j'en ai pas envie, c'est tout. Je vais faire quoi avec une armoire pleine de vêtements? Vraiment. La dernière fois quand j'ai fait, parce qu'une personne m'a dit, oula, il y a tellement de vêtements, tout ça et tout, parce que c'était mélangé toutes les saisons. Voilà. Je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de tri, j'ai tout donné. Moi, je vends pas, j'ai pas de vintage, j'ai pas de... Et ça, j'aurais jamais de ma vie. Ça me va plus, je veux plus, ça me plaît plus, hop, je donne. Et pareil pour mes enfants. À part la grande qui donne les vêtements pour la petite, hop, je donne directement. Voilà. Je suis en train de réfléchir et de vouloir répondre à toutes les questions en même temps. Il y en a une, je vous jure, hein, elle me lâche pas pour l'appartement du bled. Pourquoi t'as acheté là-bas et t'as pas acheté ici? Alors, je vais te répondre. Parce qu'il faut bien te l'ancrer dans la tête. Et si ça veut pas rentrer, excuse-moi, va taper ta tête contre le mur jusqu'à ce que ça rentre. Je peux pas plus pour toi. Là-bas, j'ai acheté sans crédit parce que là-bas, c'est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher qu'ici. Ici, tu vas t'acheter quoi, une caravane avec? Ici, on ne me donne pas l'opportunité d'acheter sans crédit. Je ne veux pas d'intérêt, je ne veux pas de riba, c'est-à-dire les intérêts. Et c'est pour ça que je n'achèterai pas ici et je n'ai pas acheté, je n'achèterai pas ici. Je ne profite pas du système. Je travaille parce qu'elle m'a écrit là sur la dernière vidéo. À la fin, elle m'a écrit va bosser. Mais à ton avis, je fais quoi? Je me tourne les pouces en attendant que ça tombe comme ça? Eh non, madame, je ne dépends pas des aides de l'État.
Moi, je travaille. Le RSA, j'ai jamais connu. Pardon, nuance. J'ai connu au début de ma grossesse de mon premier fils, parce que j'ai mis du temps à tomber enceinte, j'ai mis 7 ans, et que mon mari voulait absolument pas que je travaille. Malgré ça, je cherchais du travail et j'ai eu, je crois, 2 entretiens. Bref, comme je trouvais pas et que j'avais pas un rond, que j'avais plus de chômage, j'avais plus rien du tout, et ben voilà, j'ai eu 2 mois d'RSA. 2 mois seulement et après je suis restée sans rien en attendant mon congé maternité. Et voilà, et c'était mon choix et le choix de mon mari que je ne travaille pas pour le bien-être de ma grossesse et de mon enfant et de mon futur enfant. Voilà. Alors non, j'attends pas les aides de l'État, je fais tout. Je fais tout pour pouvoir m'en sortir. Il va y avoir un beau projet, Inch'Allah, qui arrive là prochainement. J'espère. En tout cas, je tente. Je me dis tout le temps ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Comme on dit chez nous, Kandira fi idllah. Je mets tout entre les mains de Dieu. Ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas. J'aurais essayé, je serais pas restée là à attendre. Ah oui, bah tiens, j'aimerais bien m'acheter ça. Il faut que j'aimerais bien partir moi aussi en vacances, emmener mes enfants. Et patati, et patata. Non, je me donne les moyens. Je me donne les moyens. J'essaie de réfléchir et de me donner les moyens et de tester les choses. Ça marche pas. J'ai testé. Mais je suis pas restée en train de rien faire. Je reste pas là à attendre que Pierre-Paul Jacques frappe et vienne me faire des courses, me faire ci, ou de m'acheter ci, ou de me faire sortir mes enfants, etc., etc. Pareil pour le shopping de mes enfants. Je ne leur achète pas tous les mois. Pas parce que j'ai pas envie, parce que j'ai envie de mettre de côté ou que je suis radine. Non, parce qu'ils ont nécessaire. Ils ont de quoi s'habiller. Ils sont propres. Ils sont présentables. Leurs vêtements leur vont. Ils n'ont pas chaud en été, ils n'ont pas froid en hiver. Ils sont bien habillés. Et j'achète quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Je préfère répondre comme ça en vidéo. Je vous dis la vérité, franchement. J'ai les boules parce que, encore une fois, je ne comprends pas cette mentalité. Cette mentalité d'en vouloir aux gens qui réussissent ou qui se donnent les moyens ou qui ont telle et telle chose. Ça veut dire que, en fait, vous n'êtes jamais heureux pour les autres. Vous êtes heureux quand quelqu'un se casse la tête, se casse la gueule, qu'il n'arrive pas à réussir dans sa vie. Mais quand il a un petit truc comme ça, eh ben c'est bon, vous n'êtes pas content. Oh, regarde, elle a acheté telle et telle voiture, et elle va en vacances, et patati. Ouais, mais toi quand tu dors, moi je bosse. Et oui, quand les gens sont en train de dormir, et que à 2 heures du matin, tu es encore en train de bosser sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, eh ben ouais, encore une fois, je me donne les moyens. Voilà. Et ma santé en prend un coup, je vous dis la vérité. Je me plains pas, non, si je vous dis la vérité. Et pareil pour la vidéo d'avant-hier sur les courses, je me plaignais pas, je vous disais, telle chose coûte tant, et que c'est la réalité des choses, et que oui, c'est cher. Au lieu d'être contre les magasins et l'État qui augmente, vous êtes contre, pardon, quelqu'un qui est avec vous, qui dit, bah, je compatis et je comprends. Je vous dis pas tout et je vous raconterai jamais tout parce que ça fait partie de moi, parce que ça fait partie de mon intimité et que c'est ma vie et que j'ai pas envie de tout étaler, c'est tout. Je suis pas à la télé-réalité, hein, je suis pas sur TF1 ou je ne sais quoi là avec leur émission. Non, non, hein. Là c'est la vraie vie, hein. Et puis c'est tout. Mais quand on vous dit la vérité, vous êtes contre. Et quand on vous ment, bah là par contre, vous êtes avec la personne. Bah ouais, bah moi je suis pas comme ça, non. Je vous dis les choses telles qu'elles sont, avec une grande honnêteté, avec transparence. Là, quand je parle à ce moment-là, si ça touche telle et telle personne, c'est que la personne elle a quelque chose à se reprocher, c'est tout. Et c'est que c'est la vérité. Dernière chose, pour les fruits et les légumes, on m'a dit oui, t'achètes à grands frais, et puis tu te plains que c'est cher et tout, va au marché. Alors, j'allais au marché, je n'y vais plus parce que les prix, bah déjà dans mon marché à moi, de ma petite commune, c'est super cher comparé à grands frais et c'est pas de la qualité. Si je vais acheter, je sais pas, n'importe quoi, des aubergines, ce que vous voulez, et que je mets dans le frigo et que ça me dure 3-4 jours, bah, je préfère rajouter un petit peu plus à ce moment-là et d'acheter à grands frais ou chez le primeur. Moi, j'achète de toute façon ce qui est en promo. Quand c'est trop cher, j'achète des petites quantités, mais au moins la qualité y est. Je vous dis sinon, au marché, c'est mon marché à moi, ou même si je vais jusqu'à Lyon, ma mère a remarqué aussi, je vous disais, elle aime beaucoup les marchés, elle a remarqué que c'était congelé. Voilà, sur certains fruits, certains légumes, oui, je vous jure, c'est congelé carrément. Ils mettent dans leur frigo, tout ça. Et c'était, je crois, sur des melons, elle avait trouvé ça congelé, mais sur plusieurs fruits et légumes. C'est pour ça qu'on est bien déçus et maintenant, on préfère en fait aller directement
dans les magasins, voilà, et puis ben, la qualité y est. Pareil pour la batavia, la salade. Il suffit de la mettre dans un sac congélation, de bien fermer, mais pas trop compressé, de la mettre au frigo, vous allez voir, elle va durer 1 semaine à 10 jours. Que tu achètes une salade au marché, tu fais exactement la même chose, elle reste vraiment... Allez, c'est le jeudi, bah là, le vendredi, elle est déjà sale, le lendemain. Voilà. J'ai pas mis tout le monde, pardon, dans le même sac. Pas du tout. Vous avez été 99,99999% à me féliciter pour mon appartement. Vous m'avez défendu par rapport à cette personne, mais c'est pas grave, je l'ai bloqué. C'est pas un souci. J'irai même plus loin s'il le faut. Et je suis en train de faire les démarches. Normalement, j'ai pas le droit de le dire. C'est pas grave. Je suis en train de faire le nécessaire. Vous le saurez prochainement, vous le saurez voilà, quand ça sera fini. Vous m'avez défendu énormément. Il y a une personne qui a dit j'espère qu'elle pourra s'en acheter un autre d'appartement. Merci, 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 merci. Je sais que tout le monde n'est pas pareil. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais voilà, et essayez, apprenez aussi, s'il vous plaît, vraiment, quand il y a quelqu'un qui met un mauvais commentaire, si vous n'êtes pas d'accord avec, bah laissez tomber. N'allez pas en profiter pour rajouter encore et d'écrire, etc. et tout. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment dans le but pour expliquer que, ben, non, derrière, les gens, ils font tout, ils font le nécessaire pour obtenir ce qu'ils veulent. Ça tombe pas comme ça, ça tombe pas comme ça tombe pas comme ça, c'est tout. Pas en un claquement de doigts, là, comme ça, et que ça tombe. Voilà, les gens, ils mettent de côté pendant longtemps pour pouvoir s'offrir telle et telle chose. Et que derrière, ben, parfois, il y a un imprévu, ben, ça retarde, ben, ou carrément, ça annule la chose qu'on voulait s'acheter. Et puis, ben, on verra plus tard. Ben, finalement, j'en avais pas besoin plus que ça. Et puis, ben, je peux vivre sans. Et puis, voilà, c'est un tout. C'est pas un caprice de s'acheter quelque chose. Ben, pas tout le temps. Des fois, on a des coups de cœur. On se dit, bah, allez, je vais me serrer la ceinture. Moi, je ne m'achèterai pas telle et telle chose, puis je vais me faire plaisir sur ça. Il y a ça. Et il y a bah, certaines choses, comme je vous disais, pour mon lave-vaisselle, j'ai mis du temps à l'acheter. C'est tout. Premièrement, parce que dans mon ancien appartement, je n'avais pas assez de place, je devais faire des travaux et je n'ai pas fait. Voilà, j'ai mis 5 ans. Et quand je suis venue ici, avant de déménager, je vous jure, on s'est promis, mon mari m'a promis, il m'a dit, écoute, on déménage, la première des choses, c'est le lave-vaisselle. Ben non, un déménagement, ça coûte cher. Et puis j'avais mon fils, il y avait la rentrée scolaire, ça faisait quoi, 2 mois je crois qu'il était entré à l'école. Juste après j'ai su que j'étais enceinte de Jana, etc. Il y a des choses qui sont accumulées et que bah, je travaillais plus parce que j'étais enceinte et que bah, on voit les priorités, voilà. Et par rapport à l'argent, pour terminer, j'aimerais, franchement, c'est dommage qu'ici, en France, il n'y a pas le système d'apprendre à nos enfants la valeur de l'argent. Bon, d'accord, c'est le rôle des parents, mais ça serait bien que ça fasse partie aussi de l'éducation nationale, voilà, dans l'école, et qu'ils apprennent aussi ça, et apprenez à vos enfants. Apprenez à vos enfants la valeur de l'argent, un maximum. Vraiment, que si on a telle chose, c'est qu'on a travaillé dur pour l'avoir. Et que ben, le plus important, c'est pas que le côté vestimentaire. Ouais, c'est bien de bien s'habiller. Le plus important, c'est de bien s'habiller, d'être correct, présentable. Mais on s'en fout d'être beau gosse, d'être avec le dernier truc à la mode, parce que telle et telle copine là, les baskets et ci et ça, la marque. Bon, c'est vrai que c'est dur quand ils grandissent. Moi, ouais, j'ai plus de chance là, quand ils sont petits. Et encore, moi, ça commence depuis des années avec mon fils. Mais moi, j'essaie de tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de faire. C'est pas facile, hein. Je vous le cache pas, hein. C'est pour ça que je vous dis, essayez d'apprendre à vos enfants et de leur apprendre. Voilà. Et moi, mes enfants, ils me demandent, maman, je peux avoir ci, maman, tu peux m'acheter ça quand on fait les courses, quand on sort. Bah, je leur dis directement, je me cache pas. Je leur dis, c'est cher. Un paquet de gâteaux, 3 euros. Ben, bah, quand on en a vraiment envie et que, bah oui, c'est vrai que ça coûte super cher, ben, encore, je vous jure, hein, c'est une fois dans l'année, hein. C'est pour ça que je vous dis quand on en a vraiment envie. C'est vrai qu'on se lâche plus quand c'est l'été, je vous dis ça, parce que bah, l'été, voilà, est en train de se terminer et que, voilà, tu te dis toute l'année, il y a le paquet de gâteaux devant moi, là, que je le voulais. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, ouais, il faut pas non plus, il faut pas tomber dans la radinerie et voilà, malgré tout ce que j'ai eu de grosses, grosses, grosses difficultés financières, je vous dis. J'ai eu de grosses difficultés financières et on a tout fait pour s'en sortir. Et Dieu merci,
On n'est plus là dans ce problème depuis un bon bout de temps. Et j'espère, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri, et j'espère ne plus retomber dans ça. Et en tout cas, j'ai tout fait pour que mes enfants ne connaissent pas cette situation et que je puisse leur offrir le meilleur qu'on puisse leur offrir. Tout simplement parce que ben, c'est important. Voilà. En même temps, c'est bien de faire des bêtises quand on est jeune parce que justement, comme je vous disais, c'est une leçon, une bonne leçon de vie. Voilà, j'ai pas honte d'en parler, non, parce que ça fait partie de mon passé et parce que c'était de grosses erreurs et qu'on a tout fait, tout fait, tout fait pour s'en sortir. Voilà. Il y a certaines choses que j'aurais pas dû déballer, mais là, avec les nerfs, c'est fait. Puis comme je vous dis, c'est moi, voilà, je partage vraiment ce que j'ai envie de partager. Tout simplement, et c'était vraiment pas dans le but de me justifier pour me justifier, non, c'est pour faire comprendre aux personnes qu'on est dans un moment très dur et qu'on fait tout pour s'en sortir et que je ferai encore tout. Tant qu'il y a la santé, c'est le plus important. Vraiment, c'est le plus important. On veut tellement de choses. Moi, la première, hein, moi aussi, j'aimerais bien. Si, vous allez voir, normalement, ça sera publié la semaine prochaine. Vous allez voir dans quel état est mon salon. Et ça fait un moment que j'attends. Et parce que ben, j'ai appris à patienter et parce qu'il y a des priorités, encore une fois. Je dois payer le loyer comme tout le monde, je dois payer les factures comme tout le monde, je dois payer les courses comme tout le monde. D'abord les priorités et on verra la petite déco, le petit truc et tout qui doit aller. Puis il y en a une qui m'a parlé de ça. J'avais vraiment aussi là, la rage parce que je me dis, attends, je suis à l'ABM, j'ai payé quoi, les 8 euros. Je vais à Action, j'achète des petits trucs. Peut-être je vais pas, je sais pas moi, dans les grands magasins de décoration pour que la personne va m'envier. En fait, c'est ça, les gens, ils envient les autres, mais ils savent pas comment ils font pour l'obtenir. Mais j'arrive pas à comprendre cette mentalité. Merci, merci maman et merci papa, Allah yahmak fad nahar ya Rabbi, de nous avoir donné la meilleure des éducations et de nous avoir appris à toujours être heureux pour les autres et d'avoir de la compassion et d'être malheureux avec les gens qui sont malheureux, de pouvoir les aider. J'ai des copines, elles sont propriétaires. J'ai des copines, elles roulent avec des belles voitures. Mais jamais je me suis dit, oh, wow, non, purée, comment si, comment... Mais non, je me dis, elle travaille dur. Elle travaille dur, elle manque des moments importants avec sa famille pour pouvoir s'offrir telle et telle chose. Elle travaille toute la journée, elle travaille la nuit. Oui, j'ai une copine qui est comme ça. Et aujourd'hui, elle a certaines choses que les autres n'ont pas parce que, justement, elle travaille très dur. Et de l'autre côté, ben, elle manque des choses avec sa famille. Ben, voilà, il faut savoir. C'est comme ça, la vie. C'est comme ça, la vie. À moins que t'es tombé sur une... T'es né avec, comme on dit, une cuillère en or dans la bouche. Et puis, je dis pas en argent, je dis en or direct. Et puis, voilà. Et puis, ben, ça va rouler dans ta vie. Et puis, c'est tout. Non. Et puis, parce qu'il y en a une autre qui me dit, non, mais t'as pu faire tes courses, nanani, te plains pas, dis hamdoulilah. Mais qui te dit que je dis hamdoulilah, que je dis pas hamdoulilah? Là, dans la vidéo, c'était pas approprié, je parlais de prix. Je parlais des hausses de prix pour faire nos courses, l'alimentation, les matières premières, etc. J'ai Jeannette qui est là. Jana, attends-moi, j'arrive, maman. Au contraire, bien au contraire, si tu me connaissais, que tu me regardais et que tu me suis, tu saurais que je dis Dieu merci, alhamdoulilah, du matin jusqu'au soir. Et vous savez ce que je dis encore, ce que ma mère nous a appris, de dire Dieu merci, alhamdoulilah, pour ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. D'être reconnaissant. Alors, hamdallah ou shakarallah pour ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que sinon, voilà, ça va partir encore. De toute façon, j'ai tout dit. Pour moi, j'ai vraiment tout dit. Voilà tout. Je vais terminer en vous souhaitant une bonne journée, un bon vendredi, un bon week-end. Et bien sûr, j'aime un moubarak. Et je vais faire des mini-doigts. Chose que notre mère aussi nous a appris. Allah yahfadha ya Rabbi. Ya Rabbi تبعدنا من حرام ومن ولاد حرام من الحاسدين من la jalousie يا ربي من الناس من عين بنادم إن شاء الله. Que Dieu nous donne et donne aux autres. Parce que moi, quand je vois, je dis pas moi, c'est, je vous dis la vérité, vraiment, et ça, vous voyez que l'éducation est très importante dans ça.
Et c'est pour ça que je remercie mes parents et beaucoup, beaucoup ma maman, puisque bah, voilà, l'éducation, beaucoup la maman. Euh, j'ai toujours, je vous jure, hein, j'ai toujours entendu ma mère, j'ai toujours vu ma mère demander à Allah et faire des doigts, hein, que ce soit pour nous et pour les autres, pour le monde entier. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Au contraire, ma mère, elle fait que ça. Je vous jure, toute la journée, elle pense que dans ça. Alhamdoulilah. Plus tu donnes, plus tu es généreuse, plus Dieu te donnera. Et je vous jure, ça tombe comme ça du ciel. Je vous le promets. Il y a des moments où tu te dis, mais attends, au moins ça protège nos enfants. Sadaqa. Ça protège nos enfants. Allah يبعدنا من حرام ومن ولد حرام. ويا ربي تبعدنا من العين بنادم ومن الحسد. يا ربي. Et sur ce, portez-vous bien. À très vite, Inch'Allah. Bislama.